Bonjour et bienvenue sur seformerpourchangerdevie.com. Je suis Hamid Dekmous, architecte technique spécialisé dans le stockage et la protection de données informatiques dans une grande société de services et coach et formateur dans le cadre de mes activités d'indépendant. Je vous annonçais il y a quelques mois l'arrivée de ma première formation en e-learning intitulée « Découverte de l'informatique d'entreprise et de ses métiers ». Celle-ci voit enfin le jour sous la forme de vidéos de plusieurs heures et de supports PDF de 10 modules eux-mêmes composés de chapitres. À l'issue de ces heures passées en ma compagnie, vous aurez acquis les connaissances de base de l'informatique d'entreprise, vous disposerez d'un panorama des technologies qui composent un système d'information, vous ferez le lien entre ces technologies et les principaux métiers de ce secteur, et vous serez familiarisé avec de nombreux termes techniques et acronymes propres à ces domaines. Dans cette vidéo, je vous offre l'intégralité du chapitre 2 du module 1. À l'issue de ce visionnage, vous pourrez me contacter et me poser vos questions à partir du formulaire présent sous la vidéo ou directement réserver votre accès via le lien également présent sous cette vidéo à seformerpourchangerdevie.com/découverte-informatique-entreprise-métier, métier avec un S. Alors, module 1, chapitre 2, de la Genèse à nos jours. Alors, commençons par le commencement. Nos 10 doigts, l'origine évidente du système décimal, la base notamment de la numérotation arabe, chinoise, égyptienne, grecque et indienne. Poursuivons avec les premiers signes, les embryons de l'ère numérique qui apparaissent bien avant l'Antiquité, avec, vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, les Chinois et Babyloniens qui inventent le boulier, première forme de machine à calculer qui permet d'effectuer le calcul des opérations élémentaires, addition, soustraction, multiplication et division. Vers 2500 avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens qui imaginent un système de numérotation qui perdure et se perfectionne jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, système repris par les civilisations arabes et grecques pour l'écriture des nombres en astronomie. Il en reste quelques vestiges dans le système horaire ou dans la mesure des angles en degrés, en minutes et en secondes. Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, notons la découverte du zéro qui exprime une absence, une quantité nulle, inventée en Inde et rapportée en Occident par les invasions arabes. Et enfin, vers 1200, l'Europe qui adopte le système de numérotation indo-arabe. Par la suite, de nombreux pays l'adoptent à leur tour. Arrivent ensuite les premières inventions majeures. En 1614, les fonctions mathématiques, les logarithmes de John Napier. En 1642, la pascaline de Blaise Pascal, une machine à calculer. En 1679, l'arithmétique binaire par Gottfried Leibniz, numérotation selon laquelle tous les nombres peuvent être représentés par deux chiffres, les fameux 0 et 1. Et enfin, en 1782, les cartes perforées de Jean-Baptiste Falcon, en quelque sorte l'ancêtre du disque dur. Survient à une période plus contemporaine, en 1801, l'invention par Joseph-Marie Jacquard du tissage automatique commandé par ces mêmes cartes perforées. En 1854, la publication par George Boole de son système de logique symbolique, l'algèbre de Boole. En 1876, l'invention du téléphone par Graham Bell. Et en 1924, la compagnie Computing Tabulating Recording ou CTR qui devient la très célèbre International Business Machines, plus connue sous l'acronyme d'IBM. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, tout s'accélère. En 1945, le premier bug dû à un insecte logé dans le culot d'une lampe qui provoque un faux contact dans l'ordinateur électromagnétique construit à l'université d'Harvard. En 1947, l'invention du transistor. De 1948 à 1951, de nombreux scientifiques créent les premières machines. En 1950, l'invention par Maurice Wilks de l'assembleur, langage machine bas niveau qui marque une évolution dans la programmation. De 1952 à 1955, IBM et Bull, les principaux acteurs américains du marché informatique qui commercialisent les premiers réseaux et machines informatiques.
De 1956 à 1970, l'accroissement des performances va lui permettre de passer de l'état d'énorme machine à calculer au statut d'ordinateur interactif capable de communiquer avec l'être humain. En 1956, on notera la création du premier ordinateur à transistor et du premier disque dur. En 1958, la création d'un modem. En 1962, en France, Philippe Dreyfus invente le mot informatique, association des 3 premières syllabes du terme information et de la dernière de automatique. Notons aussi la date du 1er janvier 1970, origine de la plupart des compteurs de date informatique, qui arrivera à sa limite de capacité en 2038, en quelque sorte l'an zéro de l'informatique. Dès 1971, les ordinateurs deviennent accessibles aux particuliers. En 1971, les très célèbres ingénieurs Ken Thompson et Denis Ritchie commencent à réécrire le système Unix en langage C. Et en 1972, on notera la sortie de la première borne de jeu d'arcade, Pong, un jeu de ping-pong, et la fabrication de la première calculatrice par Hewlett-Packard. En 1974, l'invention par François Roland Moreno de la carte à puce. En 1975, la naissance de la compagnie Microsoft et la présentation du premier ordinateur portable par IBM. En 1976, Steve Jobs et Steve Wozniak finalisent leur ordinateur, le Apple Computer, et fondent la société Apple. Le début des années 80 marque l'arrivée des interfaces graphiques et d'une plus grande convivialité des micro-ordinateurs. Les années 84, 85 et 86 verront naître le Macintosh d'Apple, l'interface graphique Interface Manager, renommée en Windows par la suite, et le traitement de texte Word développé par Microsoft, et l'interface du système Unix X-Windows développé par le MIT. En 1983, la commercialisation par Motorola du premier téléphone portable. En 1989, la naissance du World Wide Web, qui permet à un utilisateur de se connecter grâce à un navigateur sur un serveur désigné par une URL, une adresse web. En 91, la naissance du système d'exploitation Linux. En 94, l'accès d'Internet au grand public. En 96, la naissance du très célèbre moteur de recherche Google. En 97, l'ordinateur d'IBM Deep Blue qui bat Garry Kasparov, champion du monde d'échecs. En 2000, le célèbre bug de l'an 2000 qui n'a jamais eu lieu et l'éclatement de la bulle Internet. Et enfin, en 2004, la naissance de Facebook et 2 années après, du microblog Twitter. C'en est fini pour ce court inventaire, mais je vous invite à approfondir cet historique et à découvrir l'une des plus grandes collections privées d'ordinateurs du monde, exposée au Musée des Arts et Métiers à Paris. Comme vous le savez déjà, l'informatique est devenue un outil et plus largement une technologie incontournable. Bon nombre d'entreprises ont basé leur modèle économique sur l'ère du numérique et d'Internet et y consacrent des budgets colossaux. Comment échapper de nos jours à Google, le mastodonte du référencement sur Internet, aux réseaux sociaux, plus besoin de présenter les très célèbres Facebook, Twitter & Co, au blog, qui offre aux entreprises une interactivité en temps réel, à l'e-commerce, avec ses 19 transactions d'achat par seconde enregistrées en France en 2013, aux jeux en ligne, qui pèsent plus de 8 milliards de dollars de vente mondiale en 2014, au cloud, l'informatique dans le nuage, une nouvelle façon de délivrer les ressources informatiques et non une nouvelle technologie, comme le définit le National Institute of Standards and Technology, le NIST. Et enfin, au big data, littéralement grosses données, qui amènent les entreprises à repenser leur stratégie. Après ce rapide tour d'horizon des origines, entrons enfin dans le vif du sujet de cette formation, en découvrant les principaux concepts, technologies, organisations et métiers de ce secteur qui recrute toujours malgré la crise. Rendez-vous donc au 3e chapitre de ce module. À présent, contactez-moi via le formulaire disponible sous cette vidéo ou rendez-vous sur seformerpourchangerdevie.com/découverte-informatique-entreprise-métier, métier avec un S. À bientôt.